on se retrouve aujourd'hui, on est le 1er juillet et on y est enfin, ça y est, le raid 100 km de l'ultramarin. Voilà, on est bien excités, on a des petits élans de... Ah, c'est entre l'excitation, le stress, Ouais, c'est normal, l'appréhension mais on y est est normale là. aussi, hein. Parce que là, on va... On ne sait pas comment ça va se passer, comment le corps va réagir. Là, on se dit qu'on part pour une aventure de... 15-16 heures. Ouais, c'est ça. 15-16 heures, ça serait super cool. Ouais. Donc voilà, vous voyez derrière nous une grosse foule de coureurs. Il y a 5 sas de départ sur cet ultramarin. Oui. On va courir avec Christophe, le cousin de Sophie que vous avez vu sur notre entraînement de 40 bornes. Voilà. D'autres poteaux de la team Ruban Bleu. Il y a Jean-Jacques, Kevin sur le 100 km et plein de poteaux sur le 175. Bon les copains, on est très contents de vous retrouver là. On va essayer de vous faire vivre de l'intérieur ce raid de l'ultramarin. On vous fait des gros bisous et on vous dit à tout de suite. En fait, il n'y a pas de sas. Ça part. Bon les copains, on va partir finalement, il n'y a pas vraiment de sas. Allez, on va bientôt passer l'arche. Allez les copains, c'est parti. Allez. Bon bah c'est pas vraiment parti. Ça bouge pas. Allez les copains, on est parti sur cette ultramarin 100 km. Ah là. Profitez-en, on est encore tout frais, tout beau pour le moment. Je me plains pas encore. Si, c'est déjà plein, mais pas dans la caméra. J'aimerais juste là qu'on avance, en vrai, c'est un peu compliqué, le rythme est maîtrisé, comme dirait Thomas. Allez, on va trottiner. C'est parti. Allez, c'est parti. Regarde, bah non, regarde. Le premier sur la main. Sur place, je peux pas. Allez copains, les 1450 coureurs du 100 km viennent de s'élancer. Et t'as travaillé? Ah, j'ai travaillé. Il est 14h00 et donc les 1450 coureurs viennent de s'élancer sur le 100 km de cet ultramarin au départ du port d'Arzon et en direction de Vannes. Nous avons 20 heures pour effectuer ces 100 km, les copains, 20 heures. Donc nous devons pointer au maximum demain matin, samedi 2 juillet à 10 h à Vannes. Voilà. Donc entre-temps, vous avez l'aventure What the Rune. Visuellement, c'est top, hein. C'est vraiment joli. Ah ouais. Là on part plein d'espoir, conquérant le grand 100 km. J'ai hâte de voir toutes les phases durant cette course. Ouais, pareil. Voilà, le stress est parti les copains. J'étais ultra stressé là toute la matinée. Une fois que le coup de pétard est donné, bah, il n'y a plus qu'à comme on dit, donc le stress s'en va. Et il y a juste à le faire et à kiffer.
Premier bouchon à 900 mètres. Oh là là, ce bonheur de Cardon. La petite brise qui sent la crevette. On va regarder cette expression. Donc là il fait très très chaud les copains. Petit passage à l'ombre, au bord de la mer. Petite brise qui sent la crevette d'après Sophie. Je vous laisse imaginer ce que ça fait, hein, olfactivement parlant. La petite brise qui sent la crevette, je vous laisse sur ça. Ah, de ouf. Vous imaginez même pas le bonheur de courir à cet endroit précis, à ce moment précis les copains. C'est extraordinaire. Ah. Bouchon à l'horizon. Les copains, nous courons maintenant. On va adopter une méthode à course-marche d'ici quelques kilomètres. Je sais pas, 10, 20, 30, 40 bornes, on verra bien ce que ça donne. Après, à savoir que techniquement, si tu marches à 5 à l'heure de A à Z, tu peux être finisher de cette ultramarin sans km. Les copains, 5e kilomètre. Sur un terrain toujours très agréable. 5e K en 33 minutes. On est un peu rapide. Peut-être pas pour certains, mais je vous dis que pour une allure 100K, on est un peu rapide. Il faudra penser à lever le pied incessamment sous très peu. Ouais. Donc on va ralentir. De retour sur le GR, les copains. Bon, faut pas déconner, on marche quand même dans les montées. Eh oh. Putain, mais regardez-moi ce spot les potes. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, c'est trop beau putain. Les amis, je veux venir habiter ici. Voilà. Bon, heureusement que c'est marée basse là les potes, hein. Heureusement qu'on est à marée basse parce que ça d'habitude, ça c'est les pieds dans l'eau je pense, hein. Ouais. Ça monte un petit peu encore les copains. Un petit peu là. Ah, il y a un petit passage où on peut passer à 1,5. Donc gros bouchon les potes. Voilà, chemin côté, vous voyez les poteaux là, c'est je comprends le bouchon en fait, hein. Vas-y. Oh putain, il y a des marches. Ouais. Merci. Pour les copains, on racine 10 km 5 en 1h17
tout va bien. On n'a pas trop l'occasion de marcher là. Là pour l'instant on enquille. Bonne, mauvaise stratégie, on sait pas. Hein, on verra. Pour l'instant on enquille. Ça fait 5 minutes que j'ai ma barre dans la main. Je me dis qu'il faut que je mange. Et j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà, toujours aussi beau. Les odeurs là de pain, de la mer et tout, c'est ouf. Franchement, un YouTube olfactif, ça serait que bien pour ça. Copain, c'est tellement beau que je ne sais même pas quand m'arrêter de filmer. C'est tellement beau. C'est génial. On n'est pas des dingues quand même, hein. On marche quand ça monte un petit peu. Oui. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an action. Les copains à l'approche du 16e kilomètre, on est à 1h54 de course. On a toujours un temps magnifique, un peu chaud. Là sur les sentiers, dès que t'es étouffé comme ça, là, ça grimpe vite. C'est toujours le pied. Est-ce que je passe à gauche? Allez. Alors franchement c'est vraiment trop cool. Ouais. Merci. Super, bravo. Merci. Super. Bon les potos, en pleine forêt au 1850. On est à 300-400 mètres du premier ravito. J'ai hâte de me passer la tête à l'eau et Sophie aussi. Quoi? On a hâte de se passer la tête à l'eau. Ah, je crois que t'avais dit je vais lui passer la GoPro. Je vais dire non, je crois pas. Elle est fatigante, elle est fatigante. Comment ça se passe pour vous? Nickel. Super, pour l'instant, que du bonheur. Magnifique panorama. Bon les copains, ravito du 18e, 18,5 km. Il y a la queue là pour avoir l'eau. Là, à la queue. Et on veut un petit peu d'eau fraîche. Les amis, on quitte le ravito du 18e,5 km, le ravito de Port-Naz. Et donc, je crois que je l'ai bien dit, j'espère que je l'ai bien dit. Ravito uniquement eau plate, gazeuse et coca. Il y avait une longue queue où on a attendu pour avoir de l'eau plate et au final, le prochain ravito est dans 9 km. Je pense que notre réserve d'eau tiendra encore 9 bornes. Donc voilà, donc prochain ravito. Je me suis tout noté là, regardez. Prochain ravito, c'est un point d'eau. Voilà, donc il n'y aura rien à bouffer sur le prochain non plus. Allez les copains, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Je vais me mettre dans un petit coin, je vais faire pipi. Les copains, passage du SMI en 2,41. 2,41. Tout va très bien. Tout est top. Il fait chaud. Mais sinon tous les voyants sont au vert. Elle est pas belle la vie. Ouais.
Les pieds dans le sable, au 24e. Il fait toujours très beau. Je vais m'arrêter parce qu'il va pleuvoir après, même si ça peut rafraîchir. Voilà, on commence à s'octroyer des petits passages de marche. Faut pas oublier que voilà, c'est un ultra, on n'est pas dans les élites. Donc c'est ce qu'on appelle de la gestion de course. Ou alors c'est juste qu'on en aura plus de marcher, de courir et qu'on marche. Chut. Voilà. On a une communauté derrière qui pense qu'on est des vrais trailers. Oh. Ce sont des vrais pros. On est des pros. Allez, au virage on relance, ça marche. La vue est insoutenable. Insoutenable. Allez, regardez ça. Regardez ça. Je crois qu'on n'est pas les plus malheureux des trailers avec une vue comme ça, en fait. Putain, c'est beau. C'est tellement beau. Donc je vais arrêter de filmer ma gueule et je vais vous filmer ça. Oh là là. Complètement ouf. Vous allez trop vite les gars, vous profitez même pas du paysage. Ah bah. Les copains, je crois que c'est le plus beau trail que j'ai fait de ma vie pour l'instant. C'est magnifique. Ce spot les potes, au 26e là, c'est un truc de gueudin, c'est magnifique. Putain, regardez-moi ça, putain. Ouais, mais... c'est tellement beau, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Les copains, je pense que là-haut, là, c'est le deuxième ravito, le deuxième point d'eau. Au 27,5. Qui s'appelle... Je n'arrive pas à lire, c'est trop petit. Deuxième ravito, Saint-Gilda, les poteaux, 28e kilomètre. Gestion de l'eau, moyen, il y a un tuyau pour tous là. Donc il y a la queue, ça fait 5-10 minutes qu'on attend. Pareil derrière. Je commence à... Ensuite prochain ravito dans 12 km pour du solide et du liquide. Coucou les amis, je n'ai pas encore pris la caméra depuis le début. On est au 32e pratiquement kilomètre. Donc l'état des lieux, il fait très chaud. Globalement tout va bien, hein, on va pas se mentir non plus, hein, on va pas aller dans le négatif. Hein. On marche un petit peu histoire de... On a le prochain ravito qui est au 40e. Donc là ce sera un ravitaillement avec donc du chaud, du liquide et du sec. Que dire, à part que premier ravitaillement 18e kilomètre, c'était l'enfer, une queue de ouf pour avoir de l'eau. On s'est dit allez c'est pas grave, il y aura le deuxième point 9 km plus tard. 9 km plus tard, un seul tuyau d'arrosage pour tous les
pour tous les trailers, clairement tu perds 40 minutes parce que t'attends, voilà. Cela dit, je sais qu'après ça va être assez fourni et tout, donc bon, prends notre mal en patience. Il faut avouer que là on a la chance quand même de traverser tout le GR34 qui est juste magnifique. On a un temps magnifique, les gens sont bienveillants. Et puis voilà, et puis le trio pour le moment est encore ensemble avec Tata, Thomas et donc moi-même. Et depuis tout à l'heure vous voyez ma tête, là ce qui serait plus intéressant sur moi c'est de voir voilà ce panorama de ouf. C'est vrai qu'en niveau de trail, la Bretagne n'a rien à envier à l'île de France. Bon, on se dit à tout à l'heure les copains. Je vais essayer de prendre un peu plus la caméra, mais clairement moi ça me saoule. C'est trop énergivore pour moi. J'arrive pas à... Ça me pèse en fait, la caméra dans la main. Donc voilà, je marcherai à chaque fois que je t'aurai dans la main, toi. Salut les potos, à tout à l'heure. Les copains, ça fait un petit kill qu'on a. Oh putain, ça va Totof? Ouais. Je l'ai pas vu du tout celui-là. Ah ouais, regarde. Attention. Comme je disais, les copains, ça fait un kill qu'on a... Ouais. Qu'on a, comment ça s'appelle? Un single comme ça. C'est agréable. Il est légèrement en pente. C'est très très agréable. Yo les copains, on est au 45 km. On arrive bientôt donc au ravitaillement avec des plats chauds, enfin plein chaud et puis du sec et du liquide. Voilà. On a passé il y avait un passage assez sympa là, faut l'avouer, avec de la forêt et tout, des petits singles comme on les aime. Là il y avait 13 km 5 entre les ravitaillements. Bon, il est temps d'arriver, de boire un petit truc, de se faire plaisir. Titi souffre un peu de crampes. Du coup, voilà. On a essayé 10 minutes de marche, 5 minutes de... Enfin, 10 minutes de course, 5 minutes de marche. Et la force est de constater qu'il a besoin, je pense, de se réhydrater un peu. Et tout ira pour le mieux après. Voilà, tout de suite. On va manger. Elle est beaucoup trop vite là, ça va. On va manger. Si ça va aller. Ça va être bien là pendant le... Si ça va aller. Allez. Voilà. Ravito les copains. S'il vous plaît. Les poteaux, regardez-moi ça. Nous partons du ravito du 40e kilomètre. Ravito où soi-disant on pouvait avoir une assistance et où tout le monde bloquait les gens qui faisaient l'assistance. Donc voilà, merci Lorga, pas top. Et voilà, c'est pas... Je suis pas très content. Je suis pas très content. À revoir. À revoir. Les copains viennent de partir du ravito de Sarzeau, du 40e kilomètre. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez voir ce que c'est que la définition d'une warrior? Oui, j'ai du mal à parler, je suis dans le dur, vous le savez, je suis comme ça. Une warrior, c'est quoi? Une warrior, c'est ça. C'est Sophie qui, en plein ultra trail, tire son lait parce qu'elle ne peut pas s'arrêter D'allaiter mon bébé. D'allaiter son bébé et surtout de donner son lait au lactarium pour les bébés prématurés. Donc elle est obligée de faire fonctionner la machine, c'est-à-dire... J'ai déjà loupé 2 tirages là. Voilà. Alors donc, demain ça va être chaud. Donc on ne peut... Voilà, il faut laisser la machine en route et pour laisser la machine en route, il faut tirer son lait. Et pour pas perdre de temps, on le fait en marchant. Voilà. Donc une warrior c'est ça. Pendant qu'il y a des mecs comme moi qui se plaignent parce qu'ils ont bobo, ils ont des crampes, elle ferme sa bouche et elle avance en tirant son lait. Le truc de malade. C'est un truc de fou. Les copains, en direct du 43e kilomètre, on est dans la forêt. Il est 20h30 à peu près. Donc le soleil commence doucement à se coucher. Franchement, c'est magnifique. C'est un superbe temps. Il y a la mer là, juste là. C'est trop cool. Sophie est toujours en train de faire ce qu'elle faisait il y a quelques secondes. Hein. Je vous ai mis des images. Il me reste 60 bornes. Donc voilà, donc franchement tout est super cool et c'est le pied. Bon, je suis dans le dur, mais ça vous en doutez. Ça fait mieux. Mais c'est vraiment cool.
C'est très bien balisé les amis là quand même. Hein. Ouais. Il faut l'avouer. On verra ça cette nuit si avec les lampes on arrive à tout voir. Mais pour le moment c'est très très bien. C'est mieux balisé qu'organisé sur les ravitaux. Je suis désolé, j'aime pas critiquer les orgas. Surtout que je remercie très fort l'orga de m'avoir permis d'obtenir ce dossard, de m'avoir invité. Ah, ils ont assuré quand même. Parce que je me suis pris comme un manche et j'ai voulu m'inscrire quand il y avait déjà plus de place. Donc franchement, un énorme merci, un sincère merci à l'orga. Mais par contre, voilà, c'est pas parce que je suis invité que je ne peux pas dire les 2-3 couacs. C'est comme ça qu'on peut améliorer une organisation. Pour moi, c'est constructif ce que je vais dire. Le fait que sur les 2 premiers ravitaux, il y avait 20 à 30 minutes de queue, il y avait un seul tuyau d'eau pour tous les coureurs. On a perdu énormément de temps, énormément de temps. Ça, je pense que c'est à revoir sur les 2 premiers ravitaux. Et également sur le ravito de Sarzeau, qui est un ravito où on accepte les... comment on dit les assistances. Et en fait, les assistances, il y en avait qui arrivaient à rentrer dans le gymnase et d'autres, on ne sait pour quelle raison, étaient cantonnés à l'extérieur. Mais sans qu'on soit au courant en fait. Sans qu'on soit au courant. Donc moi je suis rentré, j'ai vu, parce qu'on a notre amie Clémentine qui nous fait gentiment l'assistance. Clem, on t'aime, tu assures de ouf. Et c'est voilà, j'ai pas compris moi, en plus j'étais dans le dur à ce moment-là, j'ai pas compris pourquoi Clem ne rentrait pas dans le bâtiment. Non mais après, même si elle ne pouvait pas rentrer, au moins que ce soit mis. Et en fait, oui, il fallait sortir du ravitaillement pour voir les assistances à l'extérieur. Pêchage assistance. Et en voilà. fait, c'était absolument pas. Donc alors, pas logique, quoi. Si tu fais ça, aucun problème, hein, c'est ta course, c'est ton orga, il n'y a aucun problème. Mais si tu fais ça, indique-le. Qu'on soit pas. Sortie, mais c'était indiqué, ouais. Mais à la sortie en fait. À la sortie. Mais voilà, mets-le devant ou mets-le sur ton petit bouquin que tu nous as donné là quand on a eu les dossards. Mets-le surtout, je suis d'accord, au 12e kilomètre, un ravito au 12e, t'es frais, allez, c'est pas grave. Là franchement avec la chaleur, arrivé au 45e kilomètre, au 40e kilomètre, je t'avoue que t'es pas frais. Donc indique-le, voilà, c'est tout. Et j'avais grandement besoin que Clémentine arrive. Voilà. Là c'était une question de vie ou de mort. Voilà. Bon les copains, on est au 45e, bientôt 46e kilomètre, on va pas tarder à recourir un de ces 4. Donc, on paye plus les champignons. Bon, c'est bon. On approche de la moitié les copains. Bientôt 48 500. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Mais putain, mais vous avez vu ça? Mais c'est un truc de gueudin. C'est un truc de fou. Je sais que dans les commentaires les gens me diront mais mec, arrête de faire ton petit slip, pars en montagne, va faire des ultras dans les Alpes, dans les Vosges et tout. Alex, dédicace. Mais je trouve ça absolument merveilleux, mais c'est tellement beau, putain. Vous imaginez même pas en fait ce que ça me fait ressentir. Je trouve ça génial. Voilà. On passe le 50e kilomètre. Dans 200 mètres les copains, on est à la moitié de la course dans 200 mètres. J'ai repris un peu du poil de la bête pour le moment. Donc on en profite. Et on passe un excellent moment. Et on en prend plein les yeux. C'est magnifique, 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 magnifique. J'espère qu'on entendra bien les poteaux, juste les oiseaux à droite, les vagues à gauche. Cette espèce de zénitude, juste toi, ton esprit, le trail et ton environnement comme ça là, c'est génial, franchement c'est génial.
Je ne sais pas comment arrêter de filmer les copains, je ne sais pas, c'est magnifique. On est dans les marais. Ah oui, on peut filmer en courant, c'est vrai. On est dans les marais au bientôt 51e kilomètre. Donc on a dépassé la mi-course. Le soleil commence à se coucher. Donc ça se rafraîchit, ça fait du bien parce que gros coup de chaleur là, les 40 premiers kilomètres. Beaucoup de malaise. Voilà, tout était voilà, c'était très chaud. On est de Seine-et-Marne. Mais on connaît bien le Morbihan. Donc c'est magnifique les copains, regardez-moi ça et ensuite je ferme ma bouche et je vous laisse juste profiter. C'est tellement beau, putain. Waouh. Et voilà les copains, ravito du 55e kilomètre, enfin plus 56 hein. Je vais biper les 56 dans 5 mètres. Donc ravito du 56e kilomètre, ravito sec et liquide, je pensais qu'il n'y avait que des trucs à boire. Et au final, finalement 999. Ouais, alors c'est à ce moment de la course que tu sors ta frontale et tu mets potentiellement ta petite veste. Voilà, regardez ce qu'il y a. Oh là là. Et les amis, je vais vous mettre comme ça, je sais pas, j'espère que vous ne serez pas éblouis. Je vous regarde pas parce que j'ai mis la petite lumière à la caméra pour que vous puissiez voir ma tête. Mais du coup ça m'aveugle de ouf. J'ai pas été très maline en vrai. Donc là on repart du ravitaillement du 55 ou plus 56e kilomètre. Il était bien fourni. Vraiment, c'était noté comme du liquide et sec. Il y avait même du chaud, donc ça c'était cool, une bonne petite soupe. Et puis voilà, hein. Tout se passe toujours très bien. Tout va très 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 bien. Attention, ça arrive. Les copains, je sais pas si ça va rendre quelque chose, mais là il est pas loin de 23 h je crois. Et regardez ce coucher de soleil, non loin des marais, on vient de sortir du ravito du 56e, c'est magnifique. En vrai, ça rend pas... Sur la caméra, je sais pas ce que ça va rendre, mais en vrai c'est tellement... C'est chill, comme disent les jeunes. Je suis un vieux moi maintenant, toi-même tu sais. Les amis, je suis dépité, au rage, au désespoir. Tous mes rêves de podium viennent de s'envoler. Je viens d'apprendre que le premier de l'ultramarin 100 km l'a bouclé en 7h30, 7h35. Du 4h30, 4h35 du kill. Au rage, au désespoir, je ne monterai pas sur le podium. Bon les copains, on vient de passer le ravito du 61e. Que dis-je? Le point d'eau du 61e. Le point d'eau de la flemme. C'est juste un piquet de robinet. Voilà, voilà. Tout va très très bien. 61 400, 9h37 les copains. Et là on a tous la forme, c'est génial, on est très content. Donc là on se dirige tout droit vers le ravito du 69e qui est liquide, sec et chaud. Voilà, voilà. On va pouvoir encore se restaurer, boire un coup et puis filer droit vers l'arrivée. Allez les copains, à tout de suite. Je vous filme pas trop hein, ce qui se passe autour de moi parce que c'est de nuit, regardez ce que ça donne. Voilà. C'est pas si fou, on n'a pas grand chose, donc voilà. Allez les copains, des gros bisous. Bref, je papote, on est au 67e kilomètre. Dans 2 kills, on est au ravito du 69e. Donc ouais, 69 ça veut dire 70, il nous restera 30K. Franchement je trouve ça BG en vrai. Je trouve ça vraiment super cool. Les copains, on arrive au ravito du 70e. Ah c'est là où j'avais fait mon blackout. Voilà, là c'est beau. Oh, il y a du monde. Oh putain, il y a du people. On va des relais, on va nous.
Les copains, on est au ravito du 70e kilomètre à Séné. Donc il nous reste, une fois qu'on sortira de ce ravito où il fait très très chaud, donc on ne va pas rester longtemps, il nous restera entre 27 et 30 km, ça dépend qui a raison, la montre ou l'orga. Voilà les copains, on vous filme vite fait le ravito, on graille un petit bout et ensuite, let's go! Les copains, vous ne voyez pas mais par là, la mer. Donc là on longe la mer à l'approche du 79e kilomètre. Voilà, les corps fatiguent, mais le mental et le moral sont là. Tout va bien. Je suis dans le dur, je ralentis tout le monde. C'est la première fois que je suis dur comme ça, je suis dans le dur comme ça sur les pieds. Il y a des jours avec et des jours sans. Ouais, c'est surtout physique en fait. Je suis vraiment très fatiguée, j'ai plus de jus dans les jambes. Mais bon, le moral est là par contre. Principal. Les copains, là je vois rien avec la lampe. Vous allez me retrouver dans la flotte. Ouais, ça aveugle de ouf. Je recommence. Ou pas, non? Non, je ne recommence pas. Les copains, 80e kilomètre. Voilà, il nous reste soit 17 si on s'en tient à ce que l'organe nous a dit, donc 97 et des brouettes, soit 20 si on fait le nombre de kilomètres que porte... Enfin bref, j'arrive plus à parler, mais bon, techniquement c'est l'ultramarin 100 km. Et donc les copains, 80 km, ça commence à sentir très très bon. Enfin, pas trop, parce que là en fait techniquement ça pue, on est dans les marais ou je sais pas quoi, donc ça pue, mais ça commence à sentir bon pour nous en tout cas. Voilà, le moral est toujours là, les cuerpos sont un peu fatigués, mais ça va le faire. Et voilà, voilà, c'est trop bien les copains. Franchement, je suis très très content. Allez, tout à l'heure. À gauche, à droite, rien. Je sais pas si vous avez la ref les potes. Voilà, 82e kilomètre incessamment sous peu. On arrive sur le ravito du 84e, dernier ravito avant la ligne d'arrivée, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc là on est sur une méthode peu utilisée en course à pied, la méthode 100% marche. Je sais pas si vous la connaissez. Elle est bien, elle n'est pas trop fatigante. Par contre, je comprends pas pourquoi elle est un peu plus longue. Non, la blague à part, tout va bien, tout va, enfin, les corps sont fatigués, mais le mental est toujours là. Il y a la mer qui est juste là, on ne voit absolument rien, mais croyez-moi sur parole, du sable, voilà, et la pampa. Voilà, voilà les copains. Je peux pas trop vous filmer, hein. Comme d'habitude, quand c'est de nuit, on voit vraiment pas grand chose. Et il est 3 h du mat. Merci Poussin de cette précision. C'est vieux ça. Bon les enfants, techniquement dernier vrai ravito de cet ultramarin au 84e kilomètre, dernière ligne droite vers la ligne d'arrivée, 97,5 km. Vous ne me voyez pas et on s'en pète. Allez, c'est parti les amis. Et voilà les copains, 90e kilomètre. Donc il nous reste entre 7,5 et 10 bornes. Alors, savoir si le parcours fait bien 97,5 ou 100 km. Alors, on est encore en train de marcher. Là, on essaie de relancer par petites vagues parfois, mais c'est compliqué. Et petite tendinette, ça ne veut rien dire, petite tendinite qui s'est réveillée au genou gauche. Donc voilà, un anti-inflammatoire, mais ça ne veut pas passer. Donc je boite, on dirait une racaille. C'est genre en mode ouais. Et sinon franchement ça va bien, c'est super cool. Mais on a hâte d'arriver quand même, on va pas se mentir les potons. On a hâte d'arriver. Donc ouais, ça commence à sentir. Très très bon. Est-ce qu'on voit si je vous enlève ça? Un peu mieux, ouais. On dirait que j'ai juste une moustache, en tout cas juste sur le retour. Oh là là, putain, 95e.
suis flingué. Je suis flingué. J'aurais jamais pu faire le 175. J'aurais DNF direct, c'est pas possible. Là, mon corps il me dit mais elle va mourir. Bon les copains, c'était le dernier relevé kilométrique. On est au bout du port de Vannes. Et là on se donne rendez-vous à l'arrivée les potes. Ça va être cool. Oui. Je sais pas si vous verrez, mais là, il y a les petites tentes et on voit même l'arche d'arrivée. Ça c'est génial. On a trop hâte d'arriver. C'était cool. C'était voilà, c'était vraiment cool. Fatiguée, en fait, j'ai une grosse fatigue et je pense savoir d'où ça vient. J'ai fait 85 km avec mes 5 et en fait, à force avec le sol et tout, j'avais les pieds mais défoncés. Donc là, je suis avec mes Altra. Pour finir, vu qu'on marchait, voilà, je me suis dit voilà. Mais du coup, dès que j'ai mis les Altra, vraiment moins de fatigue. Donc je pense que ça vient de là. Enfin, c'est une première. 84 km en minimaliste, c'était quand même vachement canon. Les deux mecs. Et pour une fois, lui, il a même pas été dans le dur. Enfin, il a été un peu dans le dur, mais il s'est vite repris. Et en fait, c'est moi qui ai pris le relais pour une fois. Voilà. Les What the Run, faut toujours qu'il y en ait un qui fasse la loose. Je voulais faire mentir beaucoup de personnes. À chaque fois, Thomas, t'es dans le dur, Thomas, t'es dans le dur. Regardez ça, c'est drôle. Regarde en haut. Merci. Allez. Bon les copains, là quand même, on est des warriors. Donc qu'est-ce qu'on fait? On court pour la ligne d'arrivée les copains. Merci. J'ai envie de vous dire qu'on a vécu une aventure de dingue. Ça vous le savez déjà. J'ai envie de dire à mes deux coéquipiers que je les aime à un point, ils s'imaginent même pas. Et j'ai partagé ça avec mes cousins. Ouais. Et ça, il y a peu de gens qui peuvent le faire. Voilà, franchement, c'était gueudin. Et là, les copains, regardez-moi ça. On arrive sur... Putain, les arches d'arrivée, les copains. Putain. Oh, c'est tellement beau. C'était une expérience extraordinaire. C'était fou. C'était génial. Allez, je ferme ma bouche. J'essaie de profiter. Merci. Tenez-moi toi. Allez putain, il faut tranquille. Yeah! Wouh! Oh putain! Vous avez kiffé votre nuit. De fou! Éteignez vos montres. Oh putain! On l'a fait! Oh putain! C'est chaud hein! Oh putain! C'était un truc de gueudin! On l'a passé! Et les copains, regardez ce qu'il y a derrière nous. C'est l'arche d'arrivée qu'on a passé. C'est pas moi qui montrais. Truc de malade. Pardonnez-nous, on vient de faire 100 bornes. On vient de faire 100 bornes, les copains. On a passé cette ligne d'arrivée donc du 100 km de l'ultramarin en 16 h et 7 minutes pour toi. Ouais. Voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu as à dire déjà, Lorga, par rapport à toi? Merci, Lorga. Merci. Merci pour le dossard, beaucoup. vous avez assuré. Voilà, comme je vous ai dit dans la vidéo, je me suis galéré, je me suis loupé, j'ai voulu prendre le dossard trop tard, patati patata, pas de dossard, Lorga, allô, merci, un dossard. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ultramarin en 2-2 parce qu'ils ont vu notre gueule pendant... Première partie, enfin tout génial en fait. La première partie, elle envoyait vraiment du pâté. Elle était gueudin la première partie. Et après, franchement, après c'est plus nous qui avons subi parce qu'on était vraiment, je sais pas, il n'y a pas d'explication concrète, mais en tout cas bon, encore une fois, on reviendra. Peut-être qu'on ira faire, vu que j'ai fait le 177. J'ai fait le 177, on a fait le 100, bah peut-être qu'on fera le 56, voilà. Oui. On va essayer. On fait le contraire de tout, des autres, nous. Donc voilà, peut-être le 56. Et puis dans 4 ans, on fera la course enfant, les 300 mètres.
Bah pourquoi pas. Pourquoi le pas. petit le fera. Le petit le fera, Voilà. ça c'est sûr. Donc non, c'est encore Non, bien voilà. amusé. Première et puis partie voilà. complètement dingue. Vous l'avez vu sur la vidéo. Première partie complètement dingue. Deuxième partie, de toute façon, dans le noir, donc vous n'avez pas vu grand chose. Et comme de tout ultramarin, tu commences ta course avec une grosse boîte de gâteaux qu'on n'a pas là, donc tant pis pour vous. Et tu finis le 100 km sans médaille, sans Avec machin. galette saucisse. Avec une Attends, ça vaut toutes les médailles du monde. Hein. Et avec un beau t-shirt que je vous montrerai sûrement en photo là, parce que j'ai pas envie de l'ouvrir. Au contraire de la médaille, n'ira pas au grenier, qu'on pourra reporter et c'est formidable. Et qu'on sera Moi, fier je préfère ça. qu'on soit Voilà. fier de porter sur nous pour montrer à tout le monde qu'on a couru un certain nombre de kilomètres. Bon les copains, je pense qu'on a tout dit. J'espère que vous avez kiffé cette petite balade avec nous. En tout cas, nous on a kiffé la faire. On vous fait de gros poutou-poutou. Prochain gros objectif, le half marathon des sables. Et entre Je vais temps, pas faire la maline. Non, non. Et puis bah on vous laisse et puis on retrouvera d'autres fêtes à la saucisse, d'autres courses de fêtes à la saucisse à faire entre temps. C'est ça. Allez les copains, on vous fait Ciao, des ciao. gros bisous. Ciao ciao. Générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. C'est libre de droit. Libre de droit. Générique libre de droit.